Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé favori. Aujourd'hui, spécialement pour vous, du bon Zouglou, du très bon Zouglou, du pur Zouglou sur le plateau de Willy à midi. Et juste à côté, un jeune artiste danseur à la trajectoire fulgurante. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le seul, l'unique, l'inimitable Willy Dembo. Merci la madame, merci. Yeah. Merci. Merci, asseyez-vous. Non, je suis toujours sapé. Quand vous me dites que tu es sapé aujourd'hui, c'est une insulte. C'est comme si tu n'es jamais sapé. D'habitude, c'est pas joli, puis c'est pour aujourd'hui là qui est joli. Petit, je n'ai rien, mais ça m'habille. Hein? Ça va? Ça va très bien. Petit, 2 jours là, tu fais la grève quoi, tu viens pas? Non. Là, c'est quoi ça? Nouvelle boîte à rythme. Il a fait festival, il a eu l'argent, il a acheté une nouvelle boîte à rythme. Ouais, lampadaire vert. Lampadaire vert. C'est ça. Ouais, faut tester, ouais. Ce qui me plaît, ce n'est pas qu'une simple émission, c'est aussi en même temps un studio de création. Parce que ici, DJ, piano, pianiste, eux tous, non, il a fait exprès, faut pas vous laisser. Hein? Les doigtés, ouais? On doit. Hey! Le doigté magique. On va faire comme si ce jeu de mots qu'il a utilisé là, en tout cas, n'était pas péjoratif. Voilà. Non, ça va. Merci. Allez, ils ont été récemment révélés par la magie de la toile, 2 artistes au talent naturel, à l'inspiration débordante, aux improvisations surprenantes, dans un style zouglou originel, Petit Caillou et Ben Jazzier du duo. Ben, on a surnommé le duo Zouglou Gbele. Gbele, pour certains, c'est péjoratif. En tant que le Gbele aussi, chez nous, ici, c'est une sorte d'apéritif. Vous pouvez le prendre pour bien descendre avant de manger. Vous pouvez le prendre aussi pour bien descendre aussi après avoir fini de manger. Mais je pense que ce jour-là, le plateau du WAM va se transformer en un véritable Gbele drôle. Gbele drôle. Voilà, c'est pas Gbele drum, mais un Gbele drôle. Voilà. Ça veut dire que... Du Gbele avec du rire. Voilà, du Gbele avec du rire, mais sauf que nous, on ne boit pas ici. Voilà, et puis même si vous buvez, on ne vous juge pas, mais allez-y avec beaucoup de modération. Exactement. Voilà. Généralement, l'improvisation zouglou se fait autour d'un bon Gbele. Voilà pourquoi on gardera le nom Gbele et drôle à côté, parce que c'est en même temps drôle. Et donc, préparez-vous à rire aujourd'hui. Avant eux, rentré hier donc de son séjour dans l'Hexagone, Bébé Saos demain viendra nous raconter son premier voyage en Bengué. En attendant de découvrir ce talent de ce fameux duo, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Et pour la famille, sur Live TV, 6 jours bouquet, canal 6 de la TNT. Merci infiniment d'être avec nous tous les jours de la semaine, lundi au vendredi à partir de 11h30. Allez, celui qui arrive maintenant à la une de toute la presse écrite, voici Landry Blessing, la titrologie de Oui. Oui. Allez, tapez dedans. Tapez dedans, on y va. Est-ce que ça va? Oui. Tapez dedans. Yeah. On va commencer la titrologie de oui. Information des journaux, maman nangaye, yelele, à la une, notre voix, et 27 du groupe
les éléphants pour la connaître. Ça souhaite bonne chance à ses camarades. Oh, 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 eh. C'est ça on appelle les fair play. C'est pas parce que tu n'es pas sur la liste que tu vas se récuire si tes camarades. En tout cas les éléphants, on est prêt pour vous. Cette canne-là restera à la maison. Oh, 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 mon allée la gagne. Oui, on y va. À la une, les sons ivoiriens, les sons discutés. Autonome d'Abidjan, oh, oh. Mambé passer la main à Bakongo. Une passation dans la paix et la sérénité. C'est ça on aime. Félicitations à Bakongo. Le peuple à Congo, félicitations pour ton nouveau poste. Oui, est-ce que ça va? À la une, l'héritage, oh, l'héritage, connaît. 2023 en Côte d'Ivoire, éléphant, oh, oh. Les Ivoiriens veulent le trophée, vous avez compris, cette année-là, c'est la coupe ou rien. Oui, Abidjan va crier. Macron non. Est-ce que ça va? Levez les mains pour les éléphants. Wow, 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 wow. On va gagner. Ok. On va gagner. Wow, 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 wow. On va gagner la canne 2024. On va gagner. Et les boss c'est la victoire. Oh. On va gagner. Tout le monde est derrière les éléphants. On va gagner. Si balé. Allez jouer ballon. Ma commenté de son. Kriki matala qui mamona. Moi je me nomme l'André Blasing. La valo belle belle. Comme Kazali Mote Malako matala qui mamona. On va gagner. Canne 2024. Yo yo. On va gagner, gagner 2024, oh, oh. C'est pour nous. On est bon. C'est pour nous. Gagner 2024, ouais. Yeah, maman, moi je me nomme l'homme de Bessingé. Les rois des Andes, la cour, on va du Wareyo. Et le papa jouer ballon, oh, oh. Hey, alors ça, on est bon. Alors jouer ballon. On va jouer. Marquer le but. Petit clocher, passez-moi des jambes, clocher sur le côté, on va marquer, tout le monde, alors ça, maman la vanne, éléphant, on va gagner, allez tout le monde, bois du sol, des tirs, dans la montée, malaki, matala, comme maman, la puce, comme matala, kamona, passez-moi des jambes, abriki, mano, tarangwe, bokolo, bogili, kakangwe, basiki, mona, mamonangwe, basiki, nangene, maman, on y va tout le monde, alors ça, oui. Tout le monde, on va jouer. Oui. Elio, toi tous les jours tu as un phénomène qui vient. Moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Il ne le connaît pas? Viens. C'est le même. C'est quel même? Faut lui parler. C'est le même. C'est quel même? Il a chanté quoi ici? C'est le petit frère de Willy l'araignée. Il dit lui aussi. Il dit lui, il ne te connaît pas. Il me connaît, c'est le père Roy. Non, lui, celui que tu dis c'est ton grand frère, il dit qu'il ne te connaît pas. Attends, tu me connais plus quoi? En fait, attends d'abord. Attends, Willy, toi tu prends ta famille pour venir faire promo ici quoi. Et puis maintenant, il fait plan, il va jouer piano et puis là, il dit, bon, vas-y, fais un peu. Puis il a molé aussi, hein. Sous-estimé, mais je peux pas m'arrêter. Toujours je fais que bosser pour pouvoir avancer. Hey, sous-estimé, toujours il faut que parler sans même s'arrêter.
mais je fais que évoluer. Hey, les gars vont m'en sous-estimer, mais mon doigt aura pété. Actuellement, j'ai développé mon jet. Je dois relever la tête de mon père et de ma mère. Yeah, j'attends aussi, s'il te plaît, faut me laisser, je suis lancé. Hey, quand j'étais dans l'allée, y'avait personne pour me conseiller. Hey, aujourd'hui c'est guichet, tu veux faire semblant de m'aimer. Moi aussi là j'ai capté, je ne suis pas un babi. La dispo est interdite sur le Rhin, t'es cagoulé, armé, dégainé au passé. On veut oublier pour passer, le Rhin est rempli de taches-pées. Qui font que Péta fait sans s'arrêter. Quand t'es sur la vote, on a tout liquidé. Il a des loups qui font que monter sur des rochers. Bébé, je vis comme un nid. Non, c'est bon, t'as tué. Le texte est bon. Mais tu vois, dans l'intonation du début, là, tu as failli un peu motobois. Voilà, donc on dit sa voix est cassée. Bon, voilà, il y a toujours un alibi. Il faut accepter, hein, manager. Donc, faut que tu travailles aussi la voix, au fait. Hein, les intonations, les notes, les gammes et tout ça, c'est très important parce que c'est important quand tu commences. Tu vois un peu. On connaît la musique, mais c'est pas on a décidé de faire les choses bêtes. Sinon, le jour, on se met dans la musique, là. C'est pour gâter. Ah. Mais tu dis aujourd'hui, tu es guichet. Qu'est-ce qui va pas? C'est le vieux, c'était bizarre, mais non, mais tu t'es guichet, c'est que tu as jeton. Attrape sur un côté même là-bas. Moro. Même... Attrape bien sur un côté là-bas. Allons. Yep. On est donc tous sur le plateau du web. Merci infiniment d'être avec nous. Yep. Il y a un très très beau public ici aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Allez, on va s'asseoir, les amis. Ouais, tu es petit, c'est bon, hein? On dirait qu'un petit concert tu as passé là-bas chez toi, là, ça t'a ouvert un peu l'esprit. Si. Ça lui a fait du bien. Ouais, ça lui a fait du bien, en tout cas, avec sa nouvelle table boîte à rythme, en tout cas, qu'il a acheté tout juste après avoir fini son festival. Voilà, nouveau pullover noir dessus. Festival, il y avait combien de personnes? Il y avait au moins 1500 personnes. Et la ticket était vendue à combien? 2500. Le compte est vite fait, Willy. C'est nous, on a fait promo ici. Marco connaît. Toi aussi. Personnellement, j'aimerais te dire aussi merci parce que tu as fait un geste. Bon, il n'y a pas dit même. Bon, merci. On donne mon micro là-bas. Allez, la famille, on enchaîne tout de suite avec la vidéo du jour. Les enfants de maintenant qui mettent amusement dans tout là. Voilà votre camarade ici. Amusez-vous seulement, regardez. Il est ressuscité, victoire. Mon papa est vivant. Vous étiez de l'amour. Vie. Pardon, attends, patient. Allez. C'est l'un des jeux de la page Bozonski, voilà. Il faut préciser aussi qu'ils avaient repris aussi façon... Une des chansons de Dadju, et Dadju aussi les avait fait monter donc, sur scène avec lui lors du Mazo Africa Festival. Allez, on poursuit tout de suite avec la suite, bien sûr, la suite c'est les pépites. Go! Pépite 1, tu ne vas pas arriver quelque part, les amis. Tu ne vas pas arriver quelque part. L'homme qui va aller loin, quand tu vois, tu cours. Ouais. Willy, hein? Il a publié. Quoi? Comme ma nouvelle année est arrivée là, il a mis sur son Facebook, nouvelle départ. Hein? Nouvelle départ. Toi, la S, là, tu vas aller où? Nouvelle départ. C'est pour arriver dans quel pays? Quand vous dites d'aller à l'école, vous ne comprenez pas, non? Ah oh. Nouvelle départ. Yeah. Avançons. Pépite 2, hé garçon. Ils ont mis photo d'un béret, non? Et puis ils ont écrit en bas. C'est un chapeau, ça c'est pas béret. Bon, un borsalino. Voilà. Boxa, ou bien si tu veux, voilà, quoi béret. Et en légende, c'est écrit, si ton père porte ou portait cette casquette, sache que tu as des frères et sœurs quelque part que tu n'as jamais rencontrés. Hey. Je sais de quoi il parle. Je connais le sujet. Quelqu'un a commenté. Il dit, je soupçonnais notre papa après enquête. C'est nous-mêmes, on est la famille des dehors.
André, il y a un papa derrière toi, il y a deux chapeaux qu'il a porté. C'est pareil. Papa, la famille de Dior là, on trouve ça où? La famille du Dior, je ne sais pas où on le trouve, mais ce chapeau que j'ai porté là, c'est pour les éléphants. Ce n'est pas pour la famille du Dior. Et puis, à quelle heure le porte chapeau ça là pour jouer ballon? Ce chapeau-là, on le porte généralement quand on veut faire la chose dans l'obscurité. Dans le micro là. On peut même pas s'amuser à lui. On peut même pas s'amuser à vous. Quand la chose dans l'obscurité. Je t'ai dit. Ah, tonton, toi aussi, on peut faire ça. Pendant des années, ils n'ont jamais su que c'est eux, la famille à côté. Eux, ils se voient en titulaire. Déjà, ils sont sur le banc de touche. Non, c'est fort. Pépi 3, Yako. Bon, j'ai dit aux les gars, on est venu en 2024 là. Est-ce que vous êtes sûr qu'on est au complet? Willy, on a qu'à bien voir si on est au complet. Hein? Comptons-nous 1, 2, 3, 4, 5. Comptez-vous. 1, 2, 3, 4. Il y a un qui a publié. Pardonnez, aidez-moi. Je suis calé en 2023. Oh! Moi, je savais. Je savais que quelqu'un me manquait. C'est vrai qu'il manquait une personne. Et peut-être même il manque plus. Je te dis. Ça, c'est juste. C'est pas Henri qui est resté en 2023. Parce que depuis combien de temps on le voit plus? On le voit pas. Déjà, il est bloqué en 2023 là-bas. Ah. Yako, mon frère. Yako, on fait un banc pour l'encourager. Un banc. Ah. Oh, vraiment. Vous ne pouvez pas vous faire confiance, quoi. Pépite 4, c'est quoi ça y est? Dans la vie, tout est relatif. Il faut savoir se placer, c'est tout. Willy, il faut se placer au bon endroit. On dit, quoi? Ancien habit, tu n'aimes pas là. C'est toujours nouveau dans un autre quartier. Ouais. Ah. Tu sais, c'est pas forcément nouveau dans un nouveau quartier. Toi, par exemple, ton jean là. Jean à la base était noir, mais maintenant c'est devenu un peu orangé façon. Tellement tu as porté ça. C'est ancien. Tu devais laisser ça en 2023, mais tu es venu laisser ça en 2024. Est-ce que tu as dans un nouveau quartier là, quelqu'un sait que c'est un ancien jean? Jamais. C'est de ça qu'on veut parler. Jamais. Voilà. C'est comme les go là. Elles ont un pantalon ou bien une jupe qu'elles aiment. De toute façon, elles envoient les doufanes dedans. Perruque même, c'est dingue même. Puis ton frère, c'est un bandit. Hein? On dit, il y a des perruques de go là. Hein? On peut utiliser ça pour disperser manifestation. Si tu as lancé ça là-bas, tout se va. Bon, vous avez compris. Vous avez compris. Donc si tu es dans ton quartier, les habits sont vieux, tout le monde connaît ça là-bas, c'est simple, tu déménages. C'est tout. Voilà. Les gens de ton nouveau quartier n'ont pas encore vu tes anciens habits, c'est très simple. Voilà. Pépite 5, les gens sont courageux, hein? Ouais. Vous les gars là, regardez bien vos go d'abord avant d'agir. Willy, hein? Il y a des garçons même vraiment, ils font exprès quoi. Je te jure. On dit, quoi? Femme qui fait pointure 45. Hey. 45. Et puis ça existe. Elle, son agent de mèche, tu refuses de donner. Hey. Elle s'est déjà fauchée comme taureau. Oh. Ok, John Rambo, continue. Faut continuer. Il faut continuer. Il y a des go là, si elle t'a attrapé, de toute façon, elle va te faucher. Yeah. Même à qui c'est qui a ici, elle lutte garçon. Elle fait karaté, non? Ah bon. À qui c'est lutte garçon ici? On a une go ici là. Vanessa. Yeah. Il dit Willy, un jour, amusement, les gens disent, toi Boris, Vanessa peut te frapper. Hey. Ils ont dit, Vanessa, comme tu es balèze les gars, parce que tu me frappes. De toute façon, elle m'a soulevé. Elle a dit, Vanessa, faut me déposer. Faut me déposer. Moi, Vanessa là, c'est mon élément. Hein? Yeah. Si quelqu'un me cherche par là, Vanessa peut frapper la personne. Hein? Hey, quand Vanessa vient comme ça, c'est comment? Hey. C'est la seule go, non? Elle peut prendre ta défense dans palabre. Mais il n'y a rien. Si, elle a force de garçon, mais au fond, c'est une femme adorable. Très Vanessa. Toi, ta go a la même forme que Iron Bibi ici. Et puis, il te comporte, on dirait ceux qui ont go skinny. Ah, tu ne te connais pas où? Il ne se connaît pas encore. Tu ne te connais pas, hein? Oh. Allez, la suite, jingle. Hey, c'est l'infobuzz, vous l'avez vu à travers le jingle. On commence donc par les breaking news. Vous avez entendu Sosobadi tete akadi totomanikato. Ceci le bodone anafan tete manikado. Ane mene manikonve, ene matikani konve, ene manikani konve, ene chamona meko. Ya. Voilà, les gars ont fait sortir ça en fit avec Rena Barakisa. Le titre c'est Marteau pilon dans dos. Je vous avais dit, après le coup du marteau va devenir pilon dans dos. Bientôt, c'est mortier, ils vont mettre dans la tête.
Alors, il y a le teaser qui est sorti, un extrait, regardez. Alassane Keita, monsieur le tamponneur. Alias Garcia. Soumarani, Tchétché, Acadie, tout le banc sous sa bière, c'est coulisses. Je salue mon enfant, le bicalet, tout et mon beau petit. Le soleil, ben y'a mon ton père. Quand t'es petit, mais t'as goquet. Tout le banc sous sa mère. Maman me demande où est mon père. Si je ne m'abuse, sortie prévue pour le 8 janvier 2023, c'est Toto le Banzou en feat avec notre très cher Renard Barakissa. Renard Barakissa, un garçon qui monte en puissance. Non, c'est l'homme du moment. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs en ce moment et je pèse mes mots. Voilà, force à toi. Merci Yodé et Siro. Allez, on démarre l'Infobuzz avec des superstars du Zouglou. Ils étaient avec nous hier sur ce plateau-là. Hein. Yodé et Siro, ils ont lancé officiellement ici leur chanson pour la CAN. Et franchement, depuis que on voit un peu le gros buzz que ça fait en ce moment sur Internet, depuis hier. Voilà, ça explose franchement depuis hier. Et je tiens donc à dire merci à Siro parce que grâce à lui, mon portail était fermé hier. Mais Siro a appelé le gardien et puis ils ont ouvert. Merci Siro. 2 jours là, tout le monde dit merci à Siro. Voilà. En tout cas, c'est grâce à Siro que le portail était ouvert. Voilà, c'est ça. Allez, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Jacques Zadi, ancien réalisateur à la RTI, actuellement malade, a lancé un SOS pour demander de l'aide à ses jeunes frères artistes. L'homme de médias a nommément cité Yodé et Siro, Asalfo et les Magic System, ainsi que Tikenja Fakoli. Il leur a clairement lancé un SOS et son appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le dimanche 31 décembre dernier, donc, les stars de Guatanicro lui ont rendu visite à son domicile à la Riviera Palmeraie, à la cité donc de la presse. Ils l'ont annoncé sur leur page Facebook et ont demandé à Dieu de lui accorder la santé. On espère vivement que l'acte de Yodé Siro portera ses fruits et que d'autres aussi vont emboîter. Il ne faut pas forcément attendre que le vieux père cite. Nous-mêmes, on espère pouvoir avoir au moins quelque chose et passer le saluer. C'est important parce que le mal, le malheur n'arrive pas que seulement aux autres. Il peut arriver à tout le monde. La roue tourne en tout cas. Et on verra bientôt, je suis sûr, ce grand homme de médias là sur pied. Merci 1000 fois à vous, Yodé Siro. Et que Dieu vous le rende au centuple. Adieu à ta pointe. C'est une triste nouvelle qui a frappé le milieu de la presse. Le journaliste et reporter d'Images, Nathan Koné, dit à ta pointe, est décédé dans la soirée du vendredi 29 décembre dernier, des suites d'une longue maladie. Nathan Koné, son nom à l'état civil, était connu également chef de service production à Abidjan.net. Nathan Koné a été inhumé hier, mardi 2 janvier, au cimetière de Williamsville. Nos pensées vont à l'endroit de sa famille biologique et professionnelle. C'est un grand homme en tout cas qui a fait beaucoup, il a même fait beaucoup aussi pour moi. C'est clair qu'on se souvient de tout ce que les personnes ont eu à faire pour nous de leur vivant, mais c'est important aussi de le dire pour montrer qu'ils n'ont pas vécu inutilement, que Dieu ait son âme. Force encore à toute la famille éplorée, mais surtout aussi à ses enfants et surtout aussi à son épouse. Dieu vous garde et peace encore, peace encore. Kony Touré met en garde contre un arnaqueur. Ce n'est pas dans ses habitudes et ça vaut la peine d'être relevé. En ce moment, elle vit tranquillement, paisiblement sa vie auprès de son mari. Nyaoula Show. Le champion Mohamed Fatah Show, comme je le disais tantôt, Kony Touré est victime d'un pirate sur le réseau TikTok. Un faux compte se fait passer pour elle sur la plateforme et la star en a marre. Dans une publication sur Facebook, Kony a mis en garde ses abonnés contre ces individus mal intentionnés. Là, elle a dit, je cite, « Ce compte TikTok est faux. Aidez-moi s'il vous plaît à le signaler. L'auteur fait trop de fautes d'orthographe en écrivant en mon nom. C'est vraiment préjudiciable pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je crois que je vais finir par porter plainte. » Mamie, nous-mêmes, on t'a accompagné, on a déjà déposé plainte là même à la PLCC même. Voilà encore un autre sorcier. Voilà. Moi, il y en a un qui a créé page. Il a écrit Willy Tombeau. Et ma photo. Papa Willy, toi, même tu veux énumérer vraiment. Le nombre de pages à mon nom là même, c'est Dieu seul qui fait. Moi, ma page sur Facebook là, il y a croche bleue. Vous aussi. Comment quelqu'un n'est pas certifié et puis vous croyez en ça? Si quelqu'un vous demande de l'argent, si quelqu'un vous écrit pour vous dire c'est chaud, si quelqu'un vous écrit pour vous dire que non, il y a un jeton qui doit tomber, mais depuis c'est pas encore tombé, il faut me faire dépôt, il a envoyé ça au parachutiste et puis il va tomber, ne lui donnez pas. La seule page officielle, moi ma seule page officielle là, c'est certifié. Il y a bleu devant, que ce soit sur Facebook comme sur Instagram, pardon à cause de Dieu. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé demande d'invitation. Il a envoyé après. Il a écrit Landry Wawa. Et puis tu vois Landry Blessing qui a quoi?
Ça, là, avant, hein, il a zappé ça directement. Voilà. La dame est dans son coin. Elle est en train d'apprendre karaté. Elle fait son travail doucement. Toi, tu crées compte TikTok en son nom. Pour aller écrire les « j'ai dormir ». Tu fais quoi? Je suis Connie. Je vais. Les bêtises comme ça en son nom. Allez chercher, ouais, faut la donner. Allez chercher le travail au lieu de vous jouer les volets sur Internet. Il n'y a rien dans ça là. En tout cas, Connie, force à toi, Dieu va faire ton palabre. Elle a déjà mis en garde aussi. Si vous vous amusez, elle fait karaté. En plus, son mari est champion du monde de karaté. Elle-même là, c'est-à-dire qu'automatiquement, même si elle n'a pas fait compétition, elle est championne aussi du monde. Voilà. Mais quand on dit monsieur le président, on dit madame la première dame. Exactement. Donc elle est championne d'office aussi de karaté. Forcément. Voilà, c'est ça. Didi B au Félicia. Ouais. Qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Didi B l'a bien compris et compte lancer son année 2024 à la vitesse grand V. Après son récent triomphe au Parc des Expositions, l'enfant prodige de Bingerville annonce un autre spectacle de grande envergure. Et il est déjà donc dans le turfu, pour ne pas dire le futur. Sur ses réseaux sociaux, le Shogun a annoncé un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, le mythique Félicia pour l'année 2025. On croise déjà les doigts pour la superstar du rap ivoire. Et on lui souhaite un gros succès pour ce nouveau challenge-là. Voilà, force à toi Didi B, lance le projet seulement. On va aller remplir le Félicia pour toi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais pardon, déjà, il faut terminer 2024 là. Et puis 2025, on s'en va le Félicia. Force. Conakry, Abidjan à pied. Conakry, Abidjan à pied. Allez, on finit l'infobuzz avec l'histoire de 3 jeunes Guinéens. Partis de Conakry à pied pour rejoindre la Côte d'Ivoire et supporter leur équipe nationale, le Chili national de Guinée. Hier, ils ont indiqué qu'ils quittaient Boisflé pour rejoindre Yamoussoukro. Ils ont également tenu à remercier les populations ivoiriennes pour le bel accueil qui leur est réservé. Toujours à pied, force en tout cas à vous les gars. Si vous pouvez marcher de Yamoussoukro pour venir à Abidjan, faire émission et puis vous remarchez encore pour partir, c'est bon. Voilà, votre action est un facteur d'union et de rencontre entre des peuples frères. Bravo encore à vous, bravo encore à vous. Félicitations les gars. Et Yakado, Yakado. Allez, du nouveau, rien que pour vous, mes Wamiens et Wamiennes avec Nasco, sponsor officiel donc des éléphants de Côte d'Ivoire. 20 lots à gagner pour vous permettre de passer une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura des mixeurs, des machines à crêpes, des bouilloires électriques, des fers à repasser et même des télévisions offerts par Nasco, sponsor officiel des éléphants. On va jouer ensemble sur ce plateau-là pour gagner tous ces lots-là. Aujourd'hui, gagner une machine à crêpes pour manger de bonnes crêpes pendant la CAN grâce à Nasco. Voilà, donc vous êtes devant le match et puis en même temps vous faites votre crêpe avec votre machine à crêpes et puis en même temps, voilà, vous prenez la machine. Attention, il a pris le ballon. Attention, attention, attention. Sponsor officiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Ariel n'attend pas. Bon, je reviens. Je reviens. Oui, reviens maintenant, c'est bon, pas de venir. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas quand ils ont mis le son. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde sait que c'est Nasco qui est sponsor officiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on vous fait remporter donc, cette machine à crêpes là. Nasco, voilà, machine à crêpes. Nasco, ça va rester ici et d'ici la fin de l'émission. Donc on va offrir à la personne qui va faire le plus de bruit. Voilà. Aujourd'hui, ils ont médicaments de bruit même. Allez, on marque une pause. À tout à l'heure. Yep! On est de retour sur le plateau du Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir unique de vous retrouver sur Live TV, 6 du bouquet canal et 6 de la TNT. Le tout en HD. Allez, la famille, on va ouvrir à présent mon agenda. Go!
Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes et en collaboration avec le Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire lance un recrutement en vue de la formation de 200 jeunes au métier des travaux routiers. Cette activité dénommée Chantier École s'inscrit dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact Finance, financé donc par le Millennium Challenge Corporation. Les métiers concernés sont agent de signalisation, aide laborantin, aide technicien béton bitumeux, aide terrassier, aide topographe, coffreur, conducteur d'engin, ferrailleur, aide sécurité, ratisseur plombier, opérateur d'engin à main, maçon VRD, jardinier, gestionnaire des stocks. Et puis, c'est tout simple. Hein. Si vous êtes âgé de entre 18 et 35 ans, entre 18 et 35 ans, vous rêvez d'apprendre un métier et améliorer votre employabilité, c'est simple. Saisissez cette opportunité-là. Inscrivez-vous vite. Ça a commencé depuis le vendredi dernier, 22 décembre 2023. Et ça se poursuit jusqu'à ce vendredi-là, c'est-à-dire le 5 janvier 2024, sur le site www.agenceemploijeune, jeune avec S à la fin, le tout en minuscule, .ci, www.agenceemploijeune.ci. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Voilà, donc tous nos services sont entièrement gratuits. Infoline 98 197. 98 197. Allez, aujourd'hui c'est mercredi et les mercredis, donc on est sur les traces de familiariser les enfants au digital et les initier au métier du futur. Tels sont les objectifs de la journée numérique des enfants. Fabrice Indé y a participé, on le suit ensemble. Bonjour à tous, connaissez-vous la journée numérique des enfants? Eh bien, c'est une journée au cours de laquelle on apprend aux tout petits à maîtriser la robotique, l'informatique ou encore la réalité virtuelle. Allez, venez, je vous y emmène. Samedi matin, il est 9 h. Des élèves attentifs au cours du professeur. A priori, un cours, mais pas n'importe lequel. Le but de cette rencontre, c'est de vous permettre d'acquérir des connaissances en robotique, que ce soit des connaissances de base, en assemblement des outils ludiques. Apprendre à fabriquer des robots, lire des programmes informatiques ou encore assembler des outils de base d'un ordinateur, c'est tout l'enjeu de cette activité dénommée Journée numérique des enfants. Cette activité a pour but de donner aux enfants les notions de base en robotique et de les stimuler à choisir ces genres de filières à l'avenir. Plus loin, un autre atelier, celui-ci sur la programmation. En 30 minutes, la prof explique avec des mots simples et compréhensifs comment créer des programmes à partir de conditions et de boucles. Cet atelier consiste à montrer à nos jeunes frères quelles sont les différentes bases de la programmation. Amina fait partie des jeunes passionnés par les métiers du numérique. J'ai appris qu'on peut faire un jeu grâce à la programmation. Les métiers dans le numérique m'intéressent. À côté, nous retrouvons d'autres enfants en immersion dans un monde virtuel. Tout ceci est possible grâce à ce casque de réalité virtuelle. Lorsque je porte ceci, je me projette directement dans un autre monde que personne d'entre nous ne peut voir, sauf la personne qui voit. Sur la tête, un casque qui leur permet de se projeter dans une autre réalité. Grâce à l'atelier du casque de la réalité virtuelle, j'ai appris à être dans un autre monde. C'était une journée très éducative, enrichissante et amusante de la même manière. Initier les enfants au métier du futur, c'est tout l'enjeu de cette activité dénommée Journée numérique des enfants, mise en place par Aïcha. Nous sommes dans un monde qui tend de plus en plus vers le digital et nous voulons en fait amener ces enfants-là dès le bas âge à pouvoir s'initier en fait dans ce monde numérique. Le but de la journée est d'éveiller l'esprit digital et numérique des enfants afin de les emmener à saisir les opportunités dans le futur. Il y a d'autres métiers qui sont des métiers du futur qui sont là, mais les enfants en fait n'ont pas conscience de tout cela. Et ce sont des métiers vraiment qui sont très recherchés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Il y a des compétences en fait qui sont demandées aujourd'hui et il n'y a pas de compétences vraiment pour répondre à ces demandes-là. C'est pourquoi, dès le bas âge, on veut amener les tout-petits à pouvoir penser autrement, à pouvoir se dire, moi, quand je vais grandir, je vais créer des robots, je vais devenir un développeur d'applications, je vais devenir un data scientist, etc. et tout. La journée numérique des enfants a pour vocation de faire naître les futurs Bill Gates et Steve Jobs du continent africain. Bravo! Allez,
la famille, ceux qu'on va recevoir sont deux. Ils font le buzz en ce moment sur la toile. Ils font le buzz à travers une vidéo qui est devenue très vite virale. Et ils faisaient donc un freestyle tranquillement dans un espace de joie. Ils défraient la chronique, comme je le disais tantôt, sur les réseaux sociaux avec leurs prestations improvisées. Ce sont des génies du Zouglou. Voici Petit Caillou et Ben Jazier. Petit Caillou et Ben Jazier à Aquaba. Bienvenue. Bonjour, comment ça va? Asseyez-vous. Petit Caillou et Ben Jazier. Asseyez-vous, la famille, asseyez-vous. Merci. Petit Caillou et Ben Jazier. Aquaba, bonjour. Qui est Petit Caillou, qui est Ben Jazier? Moi, Petit Caillou. Petit Caillou? Ben Jazier. Ben Jazier. Allez, souriez un peu, les amis. Voilà, vous êtes à la télé. Si, on les applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on a vu un peu votre vidéo. Elle est très vite devenue virale. Je ne sais pas, déjà, ça se passait où exactement? C'était dans quel maquis? C'était à Yopougon. À Yopougon? Voilà, dans le maquis de ma soeur. D'accord. Comment Yopougon, précisément, vers où? Yopougon, Pembli. Pembli, ouais. D'accord. Pembli. Pharmacie Lotus. Pharmacie Lotus, d'accord, oui. Ça marche. Allez, justement, on va regarder un extrait de ce que ça donne. Ça a donné votre improvisation et tout le monde a partagé, ou presque. Regardez. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler à Dieu. Sincèrement, je vais parler à Dieu. Là, je me prends, puis me mets sous ses ailes. On vole, et puis me jette au paradis. Vraiment, paradis, c'est joli. Lion, manger avec mouton. Oh, regardez-moi, j'avais joué avec chat. Je prends le chemin qui mène vers la paroisse. Quand il parle, voici la cuisinière Marie. Marie m'a appelé, et tu peux dire Gaillot. Viens, tu vas manger gabato. Maman de Jésus, tu vas préparer gabato. Il n'y a pas de shawarma, il n'y a pas foutu manioc. Il n'y a pas sauce longue, elle a préparé gabato. Je dis Razadi, je ne m'aime pas gabato. Je prends le chemin qui mène vers la paroisse. Voici Adam devant moi. Il veut me faire tout ça là pour ne pas me toucher. À cause des pommes Togo, qui a gâté l'humanité. Allez, Petit Caillou, Ben Jazier. Alors, on voyait plus Petit Caillou chanter, mais Ben Jazier, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui jouait. Mais Igbaï aussi, tu l'accompagnes, au fait. Tu es la deuxième voix, on va dire. Voilà, d'accord. Vous êtes un groupe? Oui, Emblème Côte d'Ivoire. Emblème Côte d'Ivoire. Très bien, ça marche. Emblème Côte d'Ivoire. Très bien. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes ensemble, Ben? Ça peut aller dans 5 ans. 5 ans? Ouais. 5 ans. C'est le Zouglou qui vous a... Ouais, c'est le Zouglou qui nous a liés. Ouais. Vous étiez dans des groupes avant? Non. Mais vous avez un groupe de Woyo à côté de ça? Ouais, bon, c'est nous qui sommes le groupe Woyo. C'est vous deux, hein? Ouais, d'accord. D'où vous prenez votre inspiration? D'où exactement, Petit Caillou? Eh bien, souvent, ça vient dans le sommeil. Souvent, ça fait dans la causerie avec les amis. Ouais. Et puis, ça sort, et puis, il y a des causeries qui font rire, et puis on prend ça, on fait la musique. Si. Non, pourquoi Petit Caillou? Bon, Petit Caillou, ma maman a eu des problèmes pour faire un garçon. Chez nous, les Webers, Soul, on appelle ça Caillou en français. D'accord. Tu vois, non? Elle a fait 3 filles et puis m'a mise au monde. Elle dit le Caillou va durer si t'es avec elle. Le Caillou ne meurt pas. Ouais. Voilà pourquoi j'ai un frère aussi au village qui est fils unique aussi, qui s'appelle Sou Caillou. Mais comme il est grand, on dit Grand Caillou. Moi, je suis petit, on dit Petit Caillou. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la personne qui a filmé la vidéo qu'on a vue tout à l'heure? La vidéo est devenue très vite virale. Déjà, est-ce que vous vous rappelez de qui a filmé? Ouais, c'est notre petit. Il s'appelle comment? Mevi. Mevi, il est où? Mevi, manager. Il est là. Mevi, rapidement, viens prendre tes points. Coucou. Voilà. Dans le Zouglou, il y a tout, hein. Même les Rastas aussi sont dedans maintenant. Mevi, ça va? Oui, ça va. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu as eu le nez creux de filmer la vidéo. Déjà, Petit Caillou, c'est mon oncle. D'accord. Voilà. Donc toi, tu t'appelles Moyen Caillou? Non. Okay. Petit Caillou. Okay. Petit Caillou, c'est mon oncle. Ouais. Et de temps en temps, quand je suis dans les petites soirées, il vient, il fait des trucs. Donc, arrivé un jour à la maison... Et puis ça prend, en fait. Ça prend. Donc, arrivé un jour à la maison, il a chanté. J'ai pris maintenant le 28 décembre. Quelque chose me dit, va souscrire la connexion, poste la vidéo de ton... T'as souscrit combien? 500 francs. C'est bon, c'est quelque chose. Quand j'ai mis, c'est fini. Ouais. Quand j'ai mis les 500 francs sont finis, la vidéo est tellement longue. Donc, ça les ressouscrit. Et ça fait plus de 7 minutes. Hein. Oui, t'as souscrit combien? 500 francs encore. Ben c'est, d'accord. Voilà. Donc, on te doit bas. Voilà. Okay. Et 3 heures de temps après, je regarde la vidéo, ça fait 3000 vues. J'ai dit, mais maman, viens voir ce qui se passe. Caillou est devenu célèbre. Voilà, maman qui court. Donc, en fait, mon oncle a des petites difficultés 2 jours là. Donc, il n'est pas connecté. Donc, bon. Là, il est où?
Mais il y a un plus hier. Voilà, c'est bon, c'est quelque chose. Voilà. Le vieux faut être toujours à l'eau. Il y a Zo dans le canton. Donc j'ai appelé une maison. Tu as dépassé donc 1000 francs. Besra, tu as acheté ça combien? 11 000. 11 000. Donc on te doit 12 000. Ok, donc c'est dans ça, mon oncle Christian, il a appelé, il lui a dit, ah vraiment la vidéo de Kaou est en train de partir. Hein. C'est à maintenant 8000 vues. Avec ça a dépassé 1000 partages déjà. Donc il m'a donné le numéro, il dit, bon, il te donne le numéro de Ben Jazzy, son collègue. Donc il appelle Ben Jazzy ne décroche pas. Il appelle. Ben Jazzy il a pris balle ou bien, il était en train de battre. Donc il appelle Ben Jazzy, Ben Jazzy. Il travaille au chantier. À la zone de Kato. Ah Ben Jazzy, votre vidéo, venez à la maison, venez à gauche, venez au Carrefour Dépôt, venez à gauche. Ah, Carrefour Dépôt à gauche, ouais, c'est quoi là? Ben Jazzy n'est pas venu, il a sous-estimé. Le lendemain encore, il n'y a pas de numéro de Caillou. Donc il rappelle encore Ben Jazzy. Ben Jazzy dit oui, on est en route, on a fait pharmacie, le tuesday vient. Donc ils sont arrivés, et les monte, il ne croit pas. Caillou a chair de poule. Il me regarde son neveu. Il ne peut pas penser que tout le Zouglou, il a fait depuis combien de temps? Ouais. Il vient du même quartier que Meku. Ouais. Quand Meku a pris, petit Caillou a fait une semaine, il n'est pas sorti du quartier. C'est un quartier précaire. Ouais. Donc la moquerie des gens et autres. Ouais. Ça l'a vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas fier des trucs. Hein. Il était fan pour Meku, mais lui-même, il ne voulait pas sortir. Parce que s'il sort, il y a trop de Dracula sur lui, c'est pas bon. Donc c'est ainsi. Voilà. Ouais. On a vu 2000 partages. Il y a plus de 2000 partages. Plus de 2000 partages. On m'appelle. Il y a eu un premier appel d'abord de l'Angleterre. Ouais. MSN. Deuxième appel, il y a un monsieur qui m'appelle, il me fatigue au téléphone. Il est en train de me poser des questions. Non, c'est ton artiste. Je veux savoir, est-ce qu'il ne boit pas Gbelé? J'ai dit que non, l'artiste... Même s'il boit Gbelé, là, voilà. Où est son problème? J'ai dit que non, l'artiste... Nous tous là, excusez-moi, hein, on ne fait pas la promotion de l'alcool. Nous-mêmes, moi-même pas plus tard qu'hier même là. On a vu Gbelé avant mais c'est un apéritif. Quand on a fini encore, on a vu Gbelé encore dessus. Donc arrêtez de tergiverser et tout ça. Il faut juste doser, c'est tout. Vous êtes là, on dirait que vous-même, vous n'avez rien pris ça. 4 h du matin, tout ça. C'est Gbelé? Que lui là, tu es sûr qu'il ne filme pas. Il dit non. En tout cas, Caillou a arrêté la cigarette, ça fait 1 an. Il a arrêté aussi Gbelé, ça fait 1 an. C'est bien seulement, il boit. Ouais. Donc, 3 minutes, 4 minutes, il me fatigue. Il me fatigue au téléphone. Il me fatigue. Un moment où il dit c'est capitaine Sérédi. Un moment. Sérédi, ayo. Sérédi, ayo. Sérédi, ayo. Sérédi, ayo. Ça va, allons-y. Donc il dit quoi? Il y a production? Donc, il dit bon, l'artiste avec toi, bon rappelle-moi. Donc maintenant, moi je cherche Caillou maintenant. Caillou allait faire un petit mouvement à Coimbli là-bas. Un petit mouvement. Donc il court le quartier, ça saute. Caillou a fait des Coimbli, hein? Donc on allait à Coimbli. On a pu dire Caillou. Tu sais qui vient d'appeler? Capitaine Sérédier. Il ne croit pas encore. Il ne croit pas. Il dit quoi même? C'est là il a jeté son téléphone, il dit il ne croit pas. Il a perdu. Donc on appelle le Capi. Le Capi est en communication. Ouais. Il nous rappelle. Moi j'avais désactivé ma connexion, donc je n'ai pas vu qu'il nous a rappelé. Donc je vais au corps, il dit hey, on l'appelle encore s'il va décrocher. Tout à coup, il rappelle. Soudain, brusquement. Il dit oui, c'est l'artiste. Il causait l'artiste là des questions vraiment pertinentes. Mais c'est ça, il connaît le travail. Voilà, il ne joue pas. Il a parlé avec l'artiste, il a dit de son retour de voyage qu'il est en déplacement. Qu'il va venir, on va se croiser. Et puis... Est-ce que vous êtes croisés? Non, nous ne sommes pas encore croisés. Capi, c'est lui qui essaie de joindre même. Capi, pardon, si tu as vu mon appel manqué, il faut me rappeler. À cause de Dieu, peut-être qu'il est sur la route. Bon, il va me rappeler en tout cas. Voilà, il va rappeler après. Donc, Capi, mais il vous a dit quoi concrètement? Il veut produire. Voilà, il est resté dans un... Quand Capi appelle là, c'est pas pour rien. Hein? Quand Capi appelle là, il faut donner les vraies informations. Hein? Mais, allez, laissez un message pour Capi. Regarde ici là. Bon, Capi. Ouais. Tu es la deuxième personne qui nous a appelés. L'autre saute pas qu'à niveau, le vieux. Aujourd'hui, on a 50 appels, 60 appels par jour. Voilà. C'est vraiment difficile. Je t'ai laissé des messages sur WhatsApp. Mais il ne peut pas répondre aussi, parce qu'il a beaucoup de messages. Pourquoi vous pensez que non, on voit vos messages? Il n'a pas vu, il va voir après. Il faut lui dire, c'est là, maintenant tu as lui dit que tu as laissé. Ouais. Mon oncle est un témé. Ouais. Vraiment, moi aussi, mon oncle aussi est un témé. Jazzy. Ouais. Nos oncles sont un témé, Capi. L'emblème du Zouglou, ils sont un témé. Ouais. Non, Capi, c'est toi, on attend. Ils sont très forts, très très forts. Donc, il y a un pas dragon. Va, envoyez-moi le deuxième micro, s'il vous plaît. Vous là, vous prenez le micro, parlez louer aux gens, non? Merci. Levez. Vous ne parlez pas trop, il sait que vous chantez. Aujourd'hui, là, on ne va pas te voir. Willy l'araignée, vas-y. Non, attends d'abord, envoie-moi juste la bouteille d'abord.
Aouye Sanya Gbanya. Aouima Sanya Gbanya. Plika kuma. Ye plika ku. Kodo kodo plika kuma. Zulu plika ku. Aouye Sanya Gbanya. Beima Sanya Gbanya. Plika kuma. Ye plika ku. Kodo kodo plika kuma. Zulu plika ku. Chanter, c'est pas crier. Chanter, c'est pas s'amuser. C'est pas plaisanter, c'est pas se taper la poitrine. Willy Dembo, je suis le lion des Niangons. Peut-être que je ne comprends pas le plus vieux Zoulou des Niangons. Si tu as les moyens, tu vois, non, d'aider un ami. C'est la zone comme toi qu'on a besoin en Afrique. Tu nous as aidés, tu me montreras à la télé. Ah ouais. Ouais. Il est général, il n'y a pas militaire dans son village. Comment tu es général, il n'y a pas militaire dans ton village? Oh, c'est quoi, mais petit fait ça, on va là-bas. C'est quoi, mais petit fait ça, on va là-bas. Ah, c'est quoi, mais petit fait ça, on va là-bas. Le petit temps, tu nous donnes, nous les artistes en herbe. Que Dieu te bénisse, que Dieu te grandisse. Tu es un champion, Willy Dembo, il y a ballon pour toi. Ouais, c'est quoi, mais qui va ça là, va là-bas. Tanti, tu vois, non, Tanti, il a travaillé à l'ONU. Depuis 15 ans, Tanti, il a travaillé à l'ONU. Mais n'en pas qu'elle a envoyé aux États-Unis. Mais c'est quoi, et puis elle a fait ça, on va là-bas. Si tu as les moyens, non, d'aider un ami. Fais-le un peu vite parce qu'il est en train de vieillir. Regarde ces enfants, ils sont en train de grandir. C'est pas tous les jours que tu vas lui donner du poisson. Ça serait mieux de l'apprendre à pêcher. Là, comme ça lui met des mains, il va bien se débrouiller. Oh, c'est moi, mais puis tu fais ça là, va là-bas. Ah, toi tu es bon, va là-bas. Toi tu es bon, va là-bas. Simon Yaya, Simon Yaya. Simon, pardon, ne veut pas qu'elle sonne là. Simon Yaya, Simon Yaya. Simon, pardon, ne veut pas qu'elle sonne. Simon est maçon, celui qui borde le béton. Quand elle a fini la maison, patron a donné son jeton. Mais moi je comprends pas, il y a des garçons façon quoi. Il prend son gnognon pour le payer caleçon. Payer talon, payer chipon. Simon demain n'enlève pas caleçon. Simon yaya, Simon yaya. Simon pardon, n'enlève pas caleçon. Simon yaya, maman, Simon yaya. Simon pardon, n'enlève pas caleçon, maman. Simon yaya, Simon yaya. Simon pardon, n'enlève pas caleçon. 14 février, c'est la fête des amoureux. Les Toubabou appellent ça Saint-Valentin. Nous à Yopougon, on connaît pas Saint-Valentin. On connaît Saint-Mathieu, puis on connaît Saint-André. Il prend son mousseau, marche de la psychogie. Il paye talon, il paye pantalon. Et puis à la fin, il paye joli version. Tiens, 50 crica, c'est ton argent de poche. Mais le soir, tu te prends à la maison. Mon ami Simon, lui, il supporte Barcelone. Il supporte Barcelone comme un petit caillou. Il supporte Barcelone comme un plein Côte d'Ivoire. Donc il sert son coach. Puis il arrive en belle famille. Il dit quand il a fait pas, dès qu'ils ont déjà le portail, 20 crica pour son papa, 20 crica pour la maman, 20 crica pour les petits sœurs. Et puis il s'approche de la maman. Il dit maman, mais où s'est trouvé Maïmouna? On dirait qu'elle est partie chez toi. D'accord. Il arrive à la maison, il déjà le portail. Il dit dès qu'il joue, Mamouna n'est pas là. Même dans la cuisine, Mamouna n'est pas là. Même dans la chambre, Mamouna n'est pas là. Dessus abattu,
il est assis au quartier, quoi. Petit caillou, il a dit à Zouglou dans ma main. À Bobo Doumé, Dina Omaki le bateau. Il faut regarder comment ça travaille sur moi. Il faut regarder comment ça barre sur moi. Dès qu'il tourne la tête, il voit le mousseau de mon ami. Elle est venue avec des morgons soyés. Elle est venue avec des puissants bouviers. Benito Jazzy, pardon, attrapez mon micro. Première cabine, moi j'ai tapé mon Simon. Simon vient à Bobo Doumé. Ton mousseau est là avec ton morgon soyé. Simon, Simon, pardon, avec il est rentré dans Maquis. Quand il a frappé, j'ai les jambes. Qu'il a frappé, j'ai les jambes. Les bouviers ont décalé. Il a envoyé un coup de tête. Le mousseau, elle est versé. D'abord, il a cassé le talon, déchiré le pantalon. Donc, il est prêt, il vient lever Caleçon. Elle dit Simon Yaya, oh, il dit Simon Yaya, Simon Papa, Caleçon. Hey, je vous dis non. Je vous dis non. Je vous dis non. Mais je vous dis pas. Yéli. Vous allez m'appeler après et puis vous allez me dire non. Ouais. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouais, tu disais quoi, oui? Non. Un peu, chap-chapé. Mogote yoye, bra, y a pas garçon pour toi. Mogote yoye, Arabarji. Mogote yoye, j'ai dit Dieu n'a qu'à te bénir. Mogote yoye, ce que tu fais là, ça me plaît. Mogote yoye, je remercie Live TV. Mogote yoye. Merci les gars. Ah, merci la vie. Merci. Bien rapidement. Petit Caillou Ben Jazzy. Franchement, le Zouglou pur et original comme on l'aime. Je sais qu'après cette émission, vous allez avoir beaucoup d'appels. Mais capitaine Sérédier. Bien sûr, c'est te regarde. Faut terminer ce que tu as commencé. Ils sont vrais. Viens, rapidement, donne ton numéro de téléphone. C'est le 07 67 54 06 43. Faut le donner. 07 67 54 06 43. Faut le donner une dernière fois. 07 67 54 06 43. Super, on fait du bruit pour eux, s'il vous plaît. Petit Caillou Ben Jazzy. Venez, on se voit, on s'est têté, nous deux. On balance une vidéo sur à 18h, ils vont balancer une vidéo sur la page emblème avec grand E, Côte d'Ivoire. Où voilà. Mes jolis garçons. Mais avant ça, même d'ici la fin, c'est que vous avez fait, on balancer sur Internet. Vous voisez pas un million de vues là, c'est qu'on maudit. Venez, on s'est têté ici. La famille, on est de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Allez, celui qu'on va retrouver est de retour après un fructueux séjour à Paris. C'est désormais l'un des danseurs les plus populaires du pays. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le Daikada. Bébé sans demande. Combien? Assieds-toi. D'accord. Tellement je suis content, mais la scène sont contents. Mais la scène même se sont défaits, même tellement ils sont contents de te voir. Le ourourou, c'est comment? C'est un peu, non? Le ourourou. C'est comment les gars? Ça va? Donc ce qu'on va faire, pendant qu'on parle, on va mettre les vidéos mais en illustration. On va balancer ça directement. Comment ça va le ourourou? Oui, ça va bien. Eh, le ourourou, c'est quoi? Oui, ça va bien. Hey! Alors, le ourourou, tu as fait combien de temps en Beng? J'avais 2 semaines à Beng. Pardon, Lili, pardon. Tu as fait combien de temps en Beng? 2 semaines à Paris. Tu as fait 2 semaines à Paris? Je suis. Wesh. Le ourourou, faut t'asseoir un peu ici là. Mets-toi bien. Voilà, c'est bon. Tu peux même mettre tes pieds dans le fauteuil, c'est pour toi. Vas-y. Le ourourou, tu as fait 2 semaines à Paris? Je suis. Mais dis-nous, tu avais dit que tu partais pour faire un bébé avec ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, elle est enceinte actuellement. Tu dis quoi?
Elle est enceinte. Toi, tu es rapide dans 2 semaines. C'est une bonne nouvelle. Alors, le CADA, pendant qu'on parle ici, on voit ta prestation derrière là, sur les écrans. On va voir ça en même temps en illustration pendant qu'on parle ici. Ta prestation, non, ce n'est pas cette photo-là. Ça c'est plus le CADA. Voilà. Tu as joué dans une salle qui était comme où tu étais en train d'appeler donc président MBC. C'est qui, président? MBC. MBC. La nouvelle génération est consciente. La génération est consciente. D'accord. Hey, alors, Kada, là-bas, tu as eu combien d'euros? Non, bon. En tout cas, ils m'ont fait plaisir. T'as fait plaisir? Je suis pas allé à cause de l'argent. T'es pas allé à cause de l'argent? Ouais, je suis allé pour un séjour. Je suis allé me reposer à Paris. Tu es allé te reposer à Paris? Voilà. Et je suis retourné à Paris. Je suis arrivé. S'il vous plaît, écoutez le CADA, c'est important. Oui, le CADA. Avant de commencer ma présentation, ouais. J'ai présenté mon amour. Tu as présenté ton amour, ton bébé? Mon cœur est toujours. Ouais. Elle te manque? Elle m'a beaucoup considéré. Elle te manque? Elle m'a beaucoup aimé. Parce que, oui, comme c'est le premier voyage. Ouais. Et c'est bien que j'aimerais pour un deuxième voyage. Ouais. Kada, mais quand tu chocoles là, tu parles pas trop fort, tu ne forces plus. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort pour que les autres t'entendent, Kada? Merci. Donc, le Kada, ta chérie, elle va bien? Oui, elle va très bien. Elle va bien. Elle va bien? Ok, d'accord. Alors, dis d'accord, plaisir. Je sais que la prochaine fois, tu iras, ça, j'en suis sûr. Est-ce que tu avais peur que ton artiste ne revienne plus? Non, il y avait confiance en l'artiste. En l'artiste, ouais. D'accord. L'artiste dit qu'il allait là-bas en moins de 2 semaines. Il a fait le travail nécessaire et sa chérie est enceinte. Et il t'a montré les preuves? Bon, j'ai été informé comme tout le monde aussi. Ouais. Voilà. Il m'a dit, sa chérie est enceinte. J'ai dit, d'accord, mais félicitations à l'artiste. Donc, tu comptes repartir quand, le CADA? Bon, je pense à partir en avril à Paris. Quand? Je pense en avril à Paris. En avril à Paris? Parce qu'il y a un concert de José. Ouais. J'aimerais soutenir José pour son concert. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais dire merci à mon parrain et au Benzema. Oui. Merci pour l'accueil chaleureux à Paris. Et Moses Le Panam et Nama Baké. Supadam? Ouais. Le CADA! Bon, le CADA, pendant qu'on parle, on voit d'ailleurs aussi, donc tu tournais un clip à Paris, comme tu le dis, wesh. Ça va passer. Alors, là, t'avais rien mis, c'est la tenue que tu as portée? Bien sûr. C'est ça? Mais il était où ton blouson, ta doudoune, au fait? Parce qu'il faisait très... C'est que quand moi je suis à Paris, je ne sens pas trop la fraîcheur. Ouais. Alors, le CADA, est-ce que tu peux faire un petit acapella de la chanson dont tu tournais le clip? Oui. C'est moi qui j'ai chanté le Blokodji. Blokodji? Vas-y, fais un acapella. Ok. Kada o kada, kada pri kada, kada e kada, kada pri kada, Borokodji na boro, Borokodji na boro, Borokodji na boro. Et je pense que... Yes, I. Je pense que c'est un son que j'ai chanté pour lui, à laver la main avant de manger. Il faut laver la main avant de manger. Voilà. Sinon, si tu ne laves pas la main avant de manger, qu'est-ce qui se passe? Il y aura trop de maladies. Trop de maladies. Très bien. Voilà. Alors, oui, s'il vous plaît. Le CADA a fait 2 semaines, mais il revient avec une nouvelle façon de parler. Il choque. Oui, le CADA. Bon, j'aimerais te dire qu'il y a un ami qui est à Paris. Tu m'as envoyé quoi, CADA? Qui m'a donné un cadeau que je te remette. Wow! Oui. Hé, le CADA m'a envoyé un cadeau! Wesh ma gueule! S'il vous plaît, ouais, le CADA, faut déballer, y voir. S'il vous plaît, Willy, attends, pardon. Le CADA, tu dis, c'est qui m'offre ça? C'est toi qui m'offre? Un ami qui m'a donné que je te remette ton cadeau. Oui. Et bonne année. Ah! Waouh, c'est beau ça. Oui. Waouh! Waouh! En plus, ma taille, hein? J'adore les extra larges. Hey! Ah ouais, il m'a gâté le mec. Ah ouais. Ouais, je pas gueule.
Wesh, ma gueule. Wesh. Ouais, le Daï. Il y a quoi encore? Il y a cadeau encore? Calmez-vous, hein. Le Daïch encore. Il y a un monsieur qui m'a donné des habillements à Paris. Oui. Il m'a dit de mettre la carte. Oui. Partager à tes enfants d'ici. Oui. Et pour que vous restiez en contact. Pour que je reste en contact. Il va venir en Côte d'Ivoire. Oui. Et parce qu'il sera avec toi et vous allez changer. D'accord. Et il s'appelle Madou Sanguin. Voilà. Customiseur retouche, Madou Sanguin. Merci infiniment. C'est lui qui m'a offert tous les cadeaux là. Merci. Non, Madou Sanguin, il vient bientôt, il m'a donné sa carte. Voilà. Et celui qui m'a offert ça, c'est qui? C'est Baldé. Oui. Baldé, d'accord. Merci infiniment, Baldé. Merci. Alors, merci beaucoup, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Le Woulourou, est-ce que tu as continué de parler comme ça ou tu as revenu dans le Woulourou qu'on connaît habituellement? Bien sûr, Willy, j'aimerais te dire qu'à parler, tout change dans la vie. S'il vous plaît, écoutez. Quand tu changes dans la vie, c'est important. Je suis allé pour un séjour à Paris. Et le séjour s'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Je suis de retour en Côte d'Ivoire pour terminer mon combat que j'ai mené à le coupé décalé. Et j'aimerais dire à Tina Glamour, merci beaucoup d'avoir me donné des bénédictions. À maman Tina Glamour, effectivement. Oui, et ma mère aussi qui m'a donné des bénédictions. Ouais. Et je lui ai dit merci. Tu lui dis merci. À ma soeur qui me soutient de jour en jour. Il m'a dit à Ami Lasta et Madame Lasta, les gens de Kada. Je me dit merci beaucoup. C'est ça. Ces gestes. Et Willy, merci beaucoup aussi. Merci à toi. Car comme c'est le premier voyage d'ici, oui. Il m'a dit qu'en avril, je vais sauter pour aller à Paris aussi. Et tu restes pas là-bas et tu reviens? Non, je vais prendre ma femme et puis on va se faire un mariage légal. Bon. Un mariage légal? Oui. Mais est-ce que tu as ramené des euros? Il a ramené des euros? Oui. Je peux avoir 1 euro au moins? Kada? Oui, bon. Tu as tout échangé? Pas... Tu as échangé tout à l'aéroport? Voilà. D'accord. Et tu as partagé un peu? J'ai une seule billet à te remettre comme un cadeau. Eh, le Kada! Ah, le Kada va des héros! Hey! Le Kada, parle et puis tu me donnes les 50 euros? Voilà, sur les 50 euros, il faut boire de l'eau avec. Les 50 euros, c'est pour? Boire de l'eau avec. C'est pour boire de l'eau avec. Non, moi, Boaké, le Woulourou m'a envoyé 50 euros. Ouais, non, ça fait plaisir, franchement. Le Woulourou, toi-même, tu ne connais plus ton ami, il a changé, il est devenu plus calme, plus posé. Est-ce que, depuis de retour de Paris, tu vas continuer de danser sur le dos? Bon, oui, je pense que après mon retour de Paris, oui, je ne t'ai pas dansé comme façon j'ai dansé avant. Ouais. Et comme j'ai dansé derrière moi, il me reste enflammé derrière moi. Pour dire que désormais, la vie change. Pour tous les artistes de Côte d'Ivoire vont à Paris. Moi, j'aimerais aussi dire que je suis quitté à Paris. Donc, nous sommes devenus même chose. Oui. Voici. Donc, j'ai croisé certaines des personnes congélateurs. Je les ai vus à Paris avec. Vous avez fait la paix? Chez Namo Boaké. Ils m'ont dit, on a qu'à faire une photo des familles. Je n'ai pas voulu. Et après, ils ont qu'à faire des photos. Je n'ai pas voulu. Parce que j'ai vu qu'il a donné un peu bizarre d'une part. Ouais. Et tu n'as pas voulu faire de photos? Voilà. Mais tu as vu aussi Julien Gualou là-bas? Oui, moi, on s'est croisés, on s'est salués. Je suis dans un supermarché. Dans un supermarché. Tu es allé dans plusieurs supermarchés. Qu'est-ce que tu as acheté là-bas dans les supermarchés? Ça t'a pas coûté trop cher? Pour un remerciement à les gens qui t'ont fait ces cadeaux. Merci. Je leur dis merci. Tu as acheté des chaussures, des jeans? Oui, bon, ils m'ont donné ça aussi. Les gens qui t'ont donné des habillements, et celui qui m'a donné aussi, on veut ça. Et on voit même hein, que tu as beaucoup changé, tu as de nouvelles chaînes, de nouvelles boucles d'oreilles, et surtout aussi donc, le chapeau sur la tête, avec les lunettes. C'est quoi la marque des lunettes? Bon, je ne connais pas la marque, mais tu as porté. C'est Louis Vuitton? Oui. Tu connais Louis Vuitton? Non. Non, mais tu as acheté quand même. Benzema qui t'a offert ça. Dinako. Dinako, l'artiste retourne en avril. Oui. On fait mains et pieds pour repartir? Inch'Allah. Inch'Allah, forcément. Et là, ce sera quoi la suite?
Est-ce que tu... Ouais. Là, déjà, on prépare la sortie officielle du tout dernier de l'artiste qui est Borokodji. Borokodji. Voilà. Ça sort avec le clip officiel. Il a fait une partie en France. Et l'autre partie ici. Ouais. Je me dis que ici en Côte d'Ivoire, comme c'est mon manager, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Et je me dis que dans mon dernier voyage, je vais le prendre, partir avec lui. Tu vas le prendre? Avec ou sans visa, tu le prends? Voilà. Aller les mettre là-bas, ils vont travailler. Et puis bon, évoluer dans la vie. C'est important. C'est important. Et puis aussi de dire merci à mes fans qui me soutiennent de jour en jour. Ils m'ont dit merci beaucoup pour le geste qu'ils m'ont porté. Et en tout cas, mon biscuit d'amour m'a donné un portable cadeau. Quelqu'un t'a donné un portable cadeau? Ma femme. Ta femme? On regarde le portable, s'il vous plaît, sa femme, c'est vrai. On regarde en même temps le cadeau de la femme. Waouh! Il y a la vidéo de quand la femme donnait le portable, voilà. C'est ça? C'est un iPhone? Ouais. Waouh! Franchement, ta femme, elle t'aime. Super. D'accord. Beaucoup de gens avaient peur, ils pensaient que tu allais rester là-bas. Non. Mais Dieu merci. Mais on a vu quand tu partais que tu n'étais pas trop content? Non, bon, quand je partais, le manager, j'ai suivi pour dire qu'il n'est pas du tout content pour qu'il parte. Mais quand tu revenais de Beng, tu étais content quand tu repartais? J'étais content. Mais il a dit, mais mon manager, là, je vais partir, je vais revenir. Et quand je suis revenu, on va la suite, puis on te fait le point fort de ce qui s'est passé derrière toi. Et t'inquiète, je suis en bonne santé, je mange bien, je dors bien. Tu dors bien? Si. Waouh. Le Kada est avec nous. Et le Kada, avant de te dire au revoir, j'ai un ami qui est là. Venez, monsieur, venez l'ami, s'il vous plaît. Lui, il ne vient pas de Bengue, mais il est ici et c'est un artiste. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Comment on vous appelle? Alors, je suis... On fait venir tous les éléments en même temps, s'il vous plaît. Oui, je suis M. Lezou. Monsieur Lezou. Kevin Stéphane, je suis artiste peintre, président fondateur du Musée de l'Environnement et du Respect de la Biodiversité. Super. Alors, ça, c'est la poubelle intelligente écologique made in Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la poubelle qui a cette particularité-là d'être une poubelle d'abord qui joue son rôle régalien. Et par la suite, elle sensibilise au port du masque contre tout ce qui est maladie bactérienne. Et à la suite de ça, elle communique. Voilà. Elle communique, elle dit où elle est, ce qu'elle représente. Par exemple, la maison. Et elle communique comment? Elle communique ici. Elle fait la publicité, elle fait la promotion. Ah d'accord, je vois, je comprends mieux. Elle fait la promotion de l'entreprise. De l'entreprise, là c'est Live TV, je vois. Voilà, ici elle fait la promotion de l'entreprise. Et dans le dos, elle fait la promotion de la canne. Si, Aquaba. Et ensuite, pour finir, ici vous avez une plante vivante. Pour dire que il faut toujours avoir une plante vivante sur soi, dans la lutte contre le changement climatique. C'est le premier pas. Et la plante réfléchit la photosynthèse. Parce que la plante absorbe le gaz carbonique le jour et rejette l'oxygène. Alors, ça permet en même temps de neutraliser tout ce qui est CO2 et qui va sortir de la poubelle. Voilà, donc c'est le rôle, ça. C'est une poubelle typiquement ivoirienne. C'est une création personnelle du Musée de l'Environnement. À la suite de ça... On ne pourra pas tout faire, mais ça, je pense que c'est tellement bien dit, en tout cas bien fait. Je pense qu'on peut applaudir ce monsieur, s'il vous plaît. Mais surtout ça, c'est le WAM. Dans la lutte contre le changement climatique, il faut toujours avoir une plante vivante sur son bureau. Ça, c'est le premier pas. Ah ben voilà, toujours avec les racines, pour profiter de la photosynthèse. Et c'est inscrit WAM ici. Voilà, parce que nous sommes tous wamiens. Bon, le style, c'est le mayangonisme. Et comme il y a le domboya, qui est le domboya fait partie du mayangonisme. Parce que le domboya, c'est la suite de sawoyonisme. Voilà, le sawoyonisme qui ne rejetait aucune pierre lors de la construction. Et quand ça pète, ça devient le domboya. Tout à l'heure, on a vu avec les doyens qui sont venus de Yopougon. C'était terrible. Donc ça pétait. Et bien voilà, comme nous sommes toujours dans la ferveur de la canne, celui qui vient chez toi, qui n'a pas reçu avec la bouteille à quoi, c'est qu'il n'est pas bienvenu. On peut tout mettre dedans. Bien sûr. Parce que c'est une bouteille de verre qui est enrobée de toile de jute. Je vois. Et ça permet de neutraliser les rayons ultraviolets. Donc ça maintient le breuvage à l'intérieur à la température. Si on veut avoir plus d'informations, on appelle quel numéro? 27, 20... Non, je pense que je vais prendre le mobile. Le mobile. 07 47 39 96 71. Redonnez le numéro. 07 47 39 96 71. Redonnez une dernière fois. 07 47 39 96 71. J'invite tout un chacun à prendre un ruban vert parce qu'on prépare juin vert 2020.
24. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. D'accord, et ça marche. Ça reste ici. Ça marche. Il faut partager. Et toutes les fois, on va partager aux gens. Oui, parce que le musée va remettre un arbre à chaque joueur qui va venir en Côte d'Ivoire. Chaque joueur plantera un arbre et mettez-le C'est super ça. Voilà. Merci infiniment pour l'initiative. Et grâce à vous, on aura un monde plus vert. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je vous en prie. Le CADA. Non. Là, on a terminé. Là, on a terminé. C'est chaud, on a terminé. Le CADA. Oui, rapidement. On doit rendre l'antenne. Oui. Vos initiales sur le tableau. Parce que ça, c'est un tableau avec le journal qui date de 40 ans. C'est le mien? Ça, c'est le tableau de la maison. De la maison, d'accord. Tous les agents de Live TV, chacun posera ses initiales. D'accord, on le fera tout à l'heure. Voilà. On le fera tout à l'heure et puis on aura l'occasion aussi de montrer. Est-ce que vous avez vu la marque de la télévision? J'ai vu la marque de la télévision, effectivement. C'est une télévision d'avant. Je vois FS, c'est une télévision Fabrice Awignon. Effectivement, c'est la télé écran cathodique. Merci infiniment, les amis, d'être venus. Merci à Pat Sexy, la merveille, d'être passé. Merci à Lucatio. Et puis, viens, on va conclure l'émission. Regarde la télé et puis un bon chocobi, tu es revenu de Paris. Donne un proverbe rapidement pour conclure l'émission. P. Aujourd'hui, j'ai dit que il y a des enfants qui viennent naître. Mais parmi ces enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ben, on sait pas qui va devenir président en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Donc, j'aimerais te dire aussi que très bientôt, j'ai mon concert au palais. Et j'aimerais te dire aussi que mon parrain Mamadou Diawara, il me remet une voiture à moi. Une voiture? Merci. D'accord. Merci infiniment, le CADA. Il va aller se reposer. Il est rentré hier. Merci Dinako. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Sortez couvert en haut, en bas de Roudarbac. Au revoir.